j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous prends avec moi. Je suis en dernier jour de confinement parce que j'ai attrapé le coco, enfin voilà. Du coup, on va faire plusieurs petites choses ensemble. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 15 février et du coup, je vous prends dans ma chambre. Il est déjà passé midi parce que déjà, je me suis réveillée tard. Je suis vraiment en train de récupérer mon énergie et tous les heures de sommeil que j'avais besoin. Donc voilà, je me laisse dormir, hein. Et du coup, eh bien, aujourd'hui, nous allons faire plusieurs choses. Comme je vous disais, on va commencer par changer les draps du lit. Et ensuite, je vais aller préparer un smoothie à la banane pour reprendre un peu d'énergie. Moi, je vous ai accueilli avec mon linge sur la tête parce que du coup, je sortais de la douche. Là, je vais me coiffer un coup et je vais les laisser sécher naturellement, mes cheveux. Voilà, moi je me coiffe toujours avec un peigne en bois. Je trouve que c'est vraiment ce qui va le mieux et ce qui convient le mieux à mes cheveux. Les brosses, ça faisait... Il y a des nœuds qui restaient, enfin voilà, ça faisait mal. Là, je peux vraiment me coiffer en douceur, tranquillement, sans forcer trop. Donc voilà, le peigne en bois, si vous cherchez un moyen de vous coiffer tranquillement sans vous faire mal, je vous le conseille. Me voilà en cuisine, je suis un peu en train de ranger pour avoir la place et un espace propre pour pouvoir faire les smoothies. Et là, je vais prendre mes vitamines. Je prends ça en ce moment all in one. Il y a du zinc, plein de vitamines dedans, des sels minéraux. Du coup, voilà, je me dis que c'est très bien. Ça va me rebooster après le coco. Donc, j'en prends une le matin, une le soir. Alors, on va passer au smoothie. Donc, moi, j'ai ce petit appareil qui est trop cool que j'ai acheté chez Jiffy. Et en fait, vous pouvez faire aussi gourde. Donc, c'est hyper pratique si vous voulez vous faire un smoothie avant de partir au boulot ou comme ça. C'est vraiment pratique. Mais moi, je vais pas partir au boulot de toute façon, là, tout de suite. Et en plus de ça, je vais en faire aussi un pour mon chéri. Donc, je nous servirai dans des verres. Donc, je vais mettre une ou deux bananes, à voir encore. Et puis, j'ai retrouvé dans le congélateur ça. J'avais trouvé à la Migros cet été. Enfin, l'été passé, du coup, vu qu'on est au mois de février. Donc, je vais mettre ça avec. Il me reste un sachet. Il y a des mangues, des pêches. Enfin, voilà, tout un peu des fruits comme ça. Et voilà, le smoothie est prêt, je crois. Du coup, il n'y a plus qu'à servir. Et moi, j'aime bien boire ça avec une paille. Réutilisable, évidemment. Voilà. Et voilà, le smoothie est prêt. Super bon. Santé! Bon, du coup, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai rangé un peu la cuisine, fait la vaisselle du smoothie et maintenant, je vais vous montrer. En fait, j'avais fait, dès que j'ai su que j'avais le coco et que du coup, j'étais à la maison quelques jours, je me suis fait une to-do list de ce que j'avais envie de faire en fait ces prochains jours. Donc, il y avait shampoing, ça j'ai fait, déodorant, je l'en ai fait hier aussi. Serviettes lavables, lingettes lavables, elles sont là, c'est ça qu'on va faire maintenant d'ailleurs. Un tote bag avec un t-shirt, on verra si on fait ça aujourd'hui, quelle patience j'aurai une fois que j'aurai utilisé la machine à coudre pour faire tout ça. Surtout que j'ai le drap que j'ai mis dans la chambre là, les draps propres que j'ai mis, il y a un trou, donc il faut que je recouse ça aussi. Rangement bureau, c'est fait. Rangement étagère salon, c'est pas fait. Mais je pense pas qu'on va faire ça aujourd'hui, très honnêtement. J'ai pas trop la motive. Je verrai peut-être plutôt pour faire ça demain ou jeudi. Et teinte chaussettes. Oui, j'avais fait la vidéo, j'ai teint les chaussettes. Et en fait, je voulais faire la même chose en faisant un réel pour Instagram. Donc, je sais pas si on fera aujourd'hui.
ou pas. Et j'avais envie aussi de faire, je ne l'ai pas sur la liste, mais des bougies parce que j'en ai bientôt plus. Donc peut-être qu'on va faire ça, ce sera peut-être plus sympa. Comme ça, je pourrais enfin vous montrer comment faire la bougie récup pour ceux qui ont suivi mes péripéties sur, ma, sur Instagram. D'ailleurs, je vous mets mon Instagram juste là et n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Je fais de temps en temps des sondages. Enfin voilà, c'est un endroit où je partage aussi certaines choses avec vous. Et puis du coup, voilà. Donc je pense qu'on va déjà faire tout ça et ensuite peut-être qu'on fera des bougies ou enfin on verra ce que j'aurais envie de faire. Donc déjà, là j'ai des lingettes lavables que j'ai déjà découpées. Donc ça c'est très simple à faire. Vous prenez simplement un carré, vous découpez un carré dans du papier ou du carton. Vous posez sur votre tissu, vous faites les coupes. Donc là j'ai un tissu comme ça et du tissu éponge. Et ensuite, eh ben, vous n'avez plus qu'à coudre autour, vous laissez un petit espace, vous retournez votre tissu. Enfin bref, on va faire ça ensemble, je ne vais pas tout vous expliquer dans les détails. Mais c'est vraiment super facile à faire. Vous trouvez plein de tutos sur Internet aussi, sur YouTube. Donc n'hésitez pas, vous mettez lingette lavable DIY et vous trouvez vraiment plein de tutos pour faire ça. Donc là, j'en ai 4 parce qu'il m'en manquait juste quelques-unes. Donc je me suis dit, je m'en refais juste 4, ça suffira largement. Et on va aussi coudre des serviettes parce qu'il m'en manque quelques-unes. Du coup, eh ben, je me suis dit que je vais en refaire juste pour en avoir assez aussi, pour pouvoir faire la semaine en fait. Si jamais je fais pas de lessive entre deux, des fois ça m'arrive, puis je suis un peu embêtée, donc bon, j'ai la vite à la main, mais là, ce sera plus pratique. Donc j'en ai fait 2 petites comme ça, mais ça c'est pour quelqu'un. Voilà, et puis des un peu plus grandes pour moi, euh, comme ceci. Donc moi je vais de nouveau pas tout vous expliquer dans cette vidéo parce que ça prendrait beaucoup trop de temps et puis j'ai pas l'impression d'être assez calée pour ça. Mais j'ai pris les patrons, le tuto, toutes les informations sur l'usine à bulles. Si jamais je retrouve la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. En tout cas, je vous mettrai, je crois qu'ils ont un blog ou je sais plus. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Franchement, c'est vraiment les meilleures que j'ai testées pour le moment. Et celle que je préfère, c'est vraiment celle que j'ai faite moi. Donc voilà, bon, je vais sortir ma machine à coudre, ranger un petit peu ma table de la cuisine pour avoir l'espace et on va faire tout ça. Et voilà, du coup, j'ai fini mes coutures. J'ai mis aussi un pull parce que j'avais un peu froid. J'ai fini toutes mes petites choses. Donc, j'ai fait les serviettes. Elles sont toutes cousues. Voilà, il me restera plus qu'à mettre les pressions. Mais vu que je les couds, je fais ça tranquille devant la télé. Donc, j'en ai fait 3 grandes pour moi. Il y a Gnocchi qui passe. Gnocchi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Viens, viens, viens dire bonjour. Oh boyou boyou, bonjour. Ouais, oui, tu montes sur... Voilà, c'est bon, il est descendu. Bref, je disais que... donc, j'ai fait les 3 grandes pour moi. J'en ai fait 2 plus petites. Et puis, j'ai fait aussi les lingettes démaquillantes. Donc, j'en ai
fait 4, c'est tout ce qui me manquait. Et j'en ai fait 2 avec une surface plus lisse en fait. Et les autres avec le côté éponge. Je me dis en fait quand je mets mon tonique le soir, je voulais voir pour trouver quelque chose de plus doux. Du coup, j'ai essayé en fait simplement de mettre les serviettes éponges dans l'autre sens et en fait de l'autre côté, ben, c'est un côté doux comme ça. Donc voilà, je vais tester, je vous en redirai ce que je pense si ça vous intéresse. Donc du coup, voilà. Et maintenant, il est déjà du coup 5h moins quart. Ça m'a pris un peu plus de 2 heures pour faire tout ça. Et alors juste pour coudre, hein, parce que pour couper et tout ça, ça prend encore plus de temps. Moi, je les ai coupés devant la télé il y a quelques jours, donc c'est pour ça que j'avais plus qu'à coudre pour tout assembler. Donc voilà, donc pour faire 5 serviettes et 4 lingettes, comptez à peu près 2 heures de couture. Et là, bah, je pense qu'on va aller en cuisine et on va faire ensemble des bougies. Comme ça, je peux vous montrer comment faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, la bougie avec de la récup à 100%. Voilà, il y a Gnocchi qui se promène, il fait sa vie. Alors du coup, je vous montre ce qu'il vous faut au niveau du matériel. Il vous faudra un pistolet à colle pour pouvoir coller votre mèche, un récipient, moi ici c'est un pot de pesto, il me semble, ou un pot de confiture, je sais plus. Enfin bref, il vous faudra un bout de coton pour faire office de mèche, une casserole, un petit pot pour le bain-marie, un bol en fait, un fouet ou une petite cuillère, ça va très bien aussi, un ciseau pour couper votre mèche si elle n'est pas coupée, et des restes de bougies. Donc moi là j'ai un gros bout, je pense que ça suffira pour remplir mon pot. Et en fait j'arrive plus, la mèche en fait elle est plus, j'arrive plus à l'allumer en fait. Du coup c'est pour ça que je vais utiliser ce morceau là, parce que c'est tout de la cire en fait. Et si vous n'avez pas des gros morceaux comme moi, vous pouvez prendre plusieurs fonds de bougies pour pouvoir vous faire une nouvelle bougie. Voilà. Et donc, première étape, je vais mettre mon bol au bain-marie. Et bien évidemment, il vous faudra un couteau pour pouvoir couper vos morceaux de bougie si vous avez une bougie comme ça. Et si vous avez dans des pots comme ça, il vous faudra racler avec une cuillère. Mais je vais vous montrer tout ça du coup. Et moi, je vais rajouter aussi des petites paillettes. Là, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Si vous voulez décorer votre bougie, vous pouvez mettre des pétales de fleurs, un petit peu de lavande. Enfin, voilà, vraiment ce que vous voulez. Des paillettes, des petites perles. Enfin, voilà. Moi, je vais mettre juste ceci. Et si vous voulez aussi mettre une odeur, vous pouvez tout à fait. Nous, on ne va pas le faire ici, mais c'est aussi une possibilité. Donc, du coup, je vais essayer de couper ma bougie et de mettre, oups là, tout cela dans le pot. Ça gicle, comme vous voyez. Du coup, je vais faire plutôt comme ça. Ce sera plus facile. Bon, on va y aller petit à petit. C'est assez satisfaisant, je dois dire. Et pour celle-là, on va essayer d'aller gratter au fond au maximum. Ah bah voilà, là ça s'est enlevé super facilement. Et du coup, je coupe comme ça et j'évite de mettre la petite partie métallique et la mèche à l'intérieur. Voilà, donc là c'est parfait. Hop, on met ça là. On continue à gratter la fin. Et voilà, j'ai un bougeoir. Je pourrais refaire une bougie dedans aussi. Mais là, on va quand même utiliser le petit pot que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, là, j'ai nettoyé un petit coup. Maintenant, je prends mon pot et ma mèche. Et avec mon pistolet à colle, je mets un peu de colle au fond de mon pot. Ah, et du coup, là, je vais tremper ma mèche dans la cire et je vais la tendre. Et le mieux, ce serait de la poser sur un papier, mais moi, j'ai pas pris de papier, donc je vais la tenir un moment comme ça.
Je vais la mettre juste là, ma foi. Hop. Je nettoierai bien après mon plan de travail. Et une fois qu'elle est plus ou moins sèche, je la colle au fond de mon pot. Et là, je peux m'aider d'une paire de ciseaux, par exemple. Et voilà. Je remets un tout petit point de colle. Et voilà, on peut laisser comme ça maintenant. Et j'ai oublié aussi, mais c'est pas mal si vous avez une pince à linge ou une petite pincette comme ça pour pouvoir faire tenir votre mèche dans votre pot. Ça, c'est pas mal. Voilà. Du coup, j'ai ma cire qui fond tranquillement et en fait, je vais utiliser la cuillère. Je vais pas utiliser le fouet, ce serait le salir pour rien. Donc là, je tourne gentiment, mais voilà, c'est presque fondu, donc je pourrais bientôt couler ma bougie. Et voilà, ma bougie est, enfin ma cire est complètement fondue, pardon, et je verse dans mon pot pour faire une nouvelle bougie. Voilà, et là je vois que je peux en rajouter encore un petit peu. Du coup, bah, je vais reprendre mon gros morceau là que j'ai toujours pas fini et je vais recouper un peu de cire pour mettre là-dedans. J'en mets partout. J'ai changé de couteau, mais je suis pas sûre qu'il aille mieux en fait celui-ci. Du coup, je vais reprendre le petit couteau avec les dents parce que celui-là, le fait qu'il aille pas de dents, en fait, il scie pas comme l'autre en gros. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, du coup, je remets à fondre au bain-marie un moment et je vais profiter pour nettoyer un peu mon plan de travail. Hop là. Et voilà, la deuxième tournée est bien fondue. Donc, je vais remplir la fin de ma bougie. Et voilà, et il en reste encore un peu. Du coup, eh ben, je vais profiter pour faire, pour remplir du coup les deux bougies comme ça. Voilà, ça je laisse sécher de côté. Puis juste à la fin, avant que ça durcisse complètement dessus, je mettrai mes petites paillettes. Donc, je vais compléter avec de la cire de soja parce que j'aurai pas assez là. Hop. Voilà, je vais faire comme ça. Ce sera plus simple. Voilà, on va laisser fondre tout ça déjà. Et du coup, j'avais plus de mèche non plus. Du coup, bah, je vais utiliser du coton comme ça. Donc là, j'en tourne deux comme ça, l'un avec l'autre. Et je vais tremper là-dedans si j'arrive. Je sais pas comment m'y prendre sans me brûler. Voilà. Hop. Et on va laisser tout ça durcir juste là. Je vais en faire une deuxième. Voilà, et je fais la même chose. Hop là. Et une fois que les mèches sont sèches, je prends le pistolet à colle. Et comme avant, je fais un point de colle au fond. Hop là.
Voilà. Et je colle ma mèche. Celle-ci, ça va être plutôt facile parce qu'elle tient vraiment droit. Je vais aller chercher juste une pincette. Et là, je fais pareil avec la deuxième. J'ai mis la colle, je mets la mèche et je prends la pincette. Et voilà, elle n'est pas droite. Et voilà, et là du coup ma cire est fondue. La cire de soja fond vraiment super vite, c'est plutôt cool. Et du coup, je vais verser déjà dans un pot. Je pense que ça va le remplir, ouais, à mon avis. Et voilà, je mets le reste là-dedans. Et je vais rechercher un peu de cire pour remplir ce pot-là. Et voilà, donc là, toute ma cire est fondue. Et je verse dans le pot. Parfait. Voilà, j'étais en train de nettoyer et je me rends compte que ma bougie récup, elle est en train de bien durcir. Du coup, je vais mettre mes petites paillettes. Hop. Sur le dessus. Et j'en ai retrouvé des un peu plus foncés que je vais mettre aussi pour faire un contraste. Des comme ça. Oula, j'ai mis un peu trop. Et voilà ce que ça donne. Je suis contente, en tout cas, elle est jolie, toute simple comme ça. Et voilà, comme quoi avec de la récup, on peut faire une super jolie bougie. Voilà, du coup, je vais laisser mes bougies durcir tranquillement à la cuisine. Je vais les laisser sécher, refroidir. Et en attendant, je me pose un petit moment sur le canapé. Je vais regarder un ou deux épisodes de ma série. En ce moment, je regarde Gilmore Girls. Elle est trop bien. Enfin, ça fait un moment que je regarde, mais vu qu'il y a pas mal de saisons, bah, ça prend un moment. Puis il y a des fois où je fais des pauses. Je regarde une autre série entre deux. Enfin, voilà. Bon, à la base, ce soir pour le souper, j'avais envie de faire des pâtes aux légumes et du coup de vous prendre avec moi. Mais en fait, je suis en train de me dire que j'ai bien envie de manger libanais ou tacos. Alors vous me direz que c'est deux trucs qui n'ont rien à voir. Mais du coup, je pense qu'on va peut-être commander, je vais voir. Pour le moment, mon chéri, il fait une sieste, il n'était pas très bien. Je verrai quand il se réveille si on se ferait pas une petite commande, ça pourrait être pas mal. Et du coup, je vous montrerai une autre fois la recette des pâtes aux légumes, de toute façon. Donc voilà, on verra tout ça. En tout cas, moi, je reste sur mon canapé bien mitouflée dans mon pull à regarder ma série pour le moment. Et voilà, mes bougies sont sèches et je voulais vous montrer, parfois ça arrive que il y a des trous, un espèce de cratère comme ça qui se fait dans la bougie. C'est normal en fait, c'est au moment où elle se fige, où elle prend sa forme en fait. Ça fait un peu des délires comme ça des fois. Là j'en ai un plus petit, là il est vraiment gros. Et du coup voilà, mes bougies sont prêtes à être allumées. Je vais arroser mon petit avocatier. Je sais pas si celui-là il va donner encore quelque chose, mais bon j'essaye encore. Hop. Et je vais vous montrer, là je suis en train de faire pousser une plante de patate douce. Et je trouve trop jolie comme c'est en train de pousser comme ça marche assez bien pour le moment. Et en fait j'ai simplement mis la patate douce dans un verre d'eau et tout d'un coup ça a commencé à grandir. Ça fait à peu près un mois que j'ai fait, donc ça a poussé tout ça en un mois. Et puis là je suis en train de faire pousser encore un avocatier. Donc là mon noyau il a déjà une jolie racine pour que vous vous rendiez compte, voilà. Donc je le laisse dans l'eau et là j'en ai un autre qui est en train de faire un bébé, voilà. Et puis là j'en ai un autre pour le moment qui donne rien, on verra.
Mais voilà, j'aime bien faire ça, donc on verra ce que ça donne. Bon, du coup, finalement, je vais pas faire les pâtes aux légumes aujourd'hui. On s'est commandé des tacos, du coup, voilà. Et je vais gentiment arrêter ce vlog ici parce qu'il est déjà 20h15. Je vais gentiment aller mettre mon pyjama et puis on va se poser devant un film tranquillement. Donc, il n'y aura plus rien d'intéressant à vous filmer. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on se voit samedi prochain pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.